Que voit-on ici? Une copie, une seule question, une réponse brillante, 19 sur 20. Et immédiatement, une question surgit. Pourquoi pas 20? La différence entre la biologie et la sociologie. Si un nouveau-né ressemble à son père, c'est la biologie. S'il ressemble au voisin, c'est la sociologie. En une phrase, tout est dit. C'est précis, c'est synthétique, c'est presque chirurgical. Alors, pourquoi 19? Plusieurs hypothèses sont possibles. Peut-être parce que c'est une pirouette brillante, mais pas une définition académique classique. L'école ne note pas seulement l'idée, elle note aussi la forme. Ici, nous nous retrouvons face à une forme contre une fulgurance. Un 20 sur 20 au milieu scolaire, ce n'est pas seulement une bonne réponse, c'est une réponse conforme à l'attendu. Structure, vocabulaire, définition claire. Ici, l'élève montre qu'il a compris, mais il ne formule pas la définition scientifique complète. Une autre hypothèse un peu plus subtile est quand même de se dire il y a aussi l'humour implicite. La réponse repose sur une insinuation un peu piquante. Peut-être que le professeur a souri, mais qu'un 20 aurait validé la provocation. Et puis, il y a une réalité plus simple. Dans beaucoup d'institutions, le 20 est presque mythique. Le 19 devient alors le véritable maximum humain. La perfection théorique reste symbolique. Mais au fond, le plus intéressant n'est pas la note. C'est ce qu'elle révèle. Les institutions récompensent la maîtrise du cadre. La créativité, elle, est parfois tolérée, mais rarement souveraine. Le 20, c'est la perfection académique. Le 19, c'est peut-être l'intelligence qui dépasse légèrement le cadre. Et parfois, ce léger dépassement dit beaucoup plus que la conformité parfaite. Restez lucide.